Hello, bienvenue à la Casa Familia, je vous fais découvrir. On arrive ici sur la terrasse, c'est le premier passage du coup pour arriver dans l'appartement qu'on a rénové. Je vous expliquerai un petit peu tout le concept qu'il y a autour de la Casa Familia, mais voilà la petite terrasse, on est sur une terrasse de 15 mètres carrés en pin. On y prend les petits déj, les lunchs et tout, c'est hyper agréable parce que c'est au soleil, c'est la raison pour laquelle on a mis une toile d'ombrage d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de soleil, il fait très chaud, il fait vite chaud ici. Donc voilà pour la terrasse. Bon, du coup, la Casa Familia, c'est quoi? On était à la recherche d'un bien sur le bassin d'Arcachon. On est nés, ma sœur, moi et Sacha, sur le bassin d'Arcachon. On a toute notre famille ici. On est très souvent là l'été. Autant l'hiver, on n'y passe pas beaucoup de temps puisqu'on vit sur Bordeaux. Mais l'été, on adore être là. On a le bassin qu'on adore. On a le bateau également au port, etc. Et on a pas mal d'amis qui vivent également sur le bassin d'Arcachon. Donc l'idée était d'avoir un pied-à-terre ici. Malgré le fait d'avoir nos familles, etc., on dormait toujours chez l'un ou chez l'autre, mais on avait envie d'avoir notre pied-à-terre de façon à vraiment pouvoir chiller comme on veut. On était à la recherche du coup d'un bien ici, entre on va dire Arcachon, Lattès, Gujan, et on cherchait, on a trouvé que des biens neufs. Il y a beaucoup d'immeubles qui viennent de se construire sur le bassin. On voulait pas quelque chose de neuf, on avait toujours envie de se cacher, qu'on peut retrouver chez ma sœur à Bordeaux ou chez moi à Bordeaux également. Voilà, on avait envie d'avoir quelque chose qui a de l'histoire tout simplement. Et on est tombé sur ce bien sur Le Bon Coin tout simplement, c'est ma sœur qui l'a trouvé, incroyable. Alors il ne ressemblait pas du tout à ça, on va vous mettre quelques images de ce à quoi il ressemblait avant, ça n'a rien à voir. On est parti sur une réno de plusieurs mois, alors on travaillait que les week-ends, puisque la semaine on travaille dans nos jobs respectifs, donc on faisait la rénovation que les week-ends, et tous les week-ends compilés, ça correspond à peu près un mois et demi de rénovation. On a réussi à en faire un truc plutôt cool, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais nous on est très satisfaits de ce qu'on a fait. Ce qui est assez drôle pour la petite histoire, c'est que ce bien a failli nous passer sous le nez, puisque quand on l'a visité, il y avait déjà une offre, ou l'offre s'est faite juste après je crois. Une offre était faite sur ce bien, on était très déçus parce qu'on avait eu un coup de cœur sur notamment la charpente apparente que je vais vous montrer après, qui est très très belle et qui donne tout le cachet du bien. Donc une offre a été faite et le destin, je suppose, a fait que ces personnes-là n'ont pas eu leur prêt, et du coup on a pu se positionner par la suite et acheter le bien par la suite. Donc beaucoup de chance et on est trop contents. Je vous parlais de rénovation, du coup on est parti de zéro, on a tout cassé, absolument tout. C'était pas du tout prévu à l'initiale, on n'avait pas prévu de casser autant de choses et de refaire autant de choses. Mais en fait, plus on cassait, plus on s'apercevait que c'était très vieux ou en très mauvais état. Par exemple, la toiture, comme vous avez pu voir sur les images, la toiture était totalement infiltrée. On avait des infiltrations absolument partout. Donc on a été obligé en fait de refaire la toiture, chose qui n'était absolument pas prévue. Donc ça a été un budget supplémentaire et un week-end supplémentaire également. Mais voilà, au niveau de la réno, on est vraiment reparti de zéro, on est parti d'un plateau brut. On a même été à ciel ouvert du coup lors d'un week-end, le week-end toiture. On a été en mode rooftop, c'était incroyable, la lumière était folle. On aurait adoré rester comme ça avec que de la verrière d'ailleurs pour que ce soit encore plus lumineux, mais c'était pas prévu au programme. Par la suite du coup on a tout reconstruit, on est passé par l'élec, la plomberie, etc. Vous allez me dire mais comment vous avez réussi à faire ça? Il y a pas mal de stories à la une qui sont d'ailleurs enregistrées sur le compte Instagram de la Casa Familia, puisqu'on avait créé un compte Instagram qu'on alimentait tous les week-ends lors de l'avancée en fait des travaux. Sacha travaille dans le bâtiment, donc ça aide énormément, on va pas se mentir. Et puis c'était pas notre première rénovation en plus de ça, donc je commence à connaître un petit peu les étapes et tout, même si je suis incapable de faire ça toute seule. Et mon beau-frère Pierre est également ancien du bâtiment, donc du coup ça nous a beaucoup aidé de ce côté-là. Ma sœur et moi on était vraiment les petites mains du chantier puisqu'on était incapables de faire tout nous-mêmes, mais voilà, on les assistait sur absolument tout. Et puis on a pris la main quand même sur pas mal de choses, puisque à force de faire des rénos, on s'en sort plutôt bien. Donc là on est dans l'entrée
l'entrée de la Casa Familia. Casa Familia puisque c'est un projet de famille, j'ai oublié de préciser ça. Là vous êtes sur la terrasse et on arrive ici dans l'entrée où on a construit des placards sur mesure de façon à avoir un maximum de rangement. Ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'à force de présenter ce projet sur Instagram, on a reçu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient peut-être séjourner à la Casa Familia et on s'est dit bah ouais, pourquoi pas ouvrir à la location. Donc cet été la Casa Familia est louée et nous on en profite plus hors saison à ce moment-là ou sur des petits week-ends, des trous qu'on a pu se greffer un peu partout. C'est la raison pour laquelle on a tout optimisé pour les vacances déjà, que ce soit pour nous mais également pour les locataires et pour le rangement également. Donc ici on a 2 grands placards avec beaucoup de rangement. La hauteur sous plafond est très intéressante ici, donc on a vraiment fait pas mal d'étagères. Ça c'est très cool. Et de ce côté-là, on a des miroirs, des très beaux miroirs d'ailleurs que je vais vous montrer. De l'entrée, on arrive directement ici sur ma gauche dans la salle de bain et je vous montrerai après la première chambre. Mais ici, vous pouvez venir voir la salle de bain qui est en terrazzo, j'aime trop. Le choix de ce terrazzo, tout simplement, gros coup de cœur pour la matière, grosse tendance en ce moment. C'est un carrelage qui est assez fort, on va pas se mentir, on est sur quelque chose de très marqué. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais pu, je pense que je m'en serais lassée chez moi au quotidien, dans un appartement dans lequel je vis au quotidien. Ici, en mode maison de vacances, ça passe. Mais voilà, on est très content de l'avoir mis ici, on l'a mis dans les toilettes également, que je vous montrerai après. Voilà, on l'a mis au sol, on l'a mis également dans la douche en crédence. Et c'est hyper canon, vraiment le résultat est trop beau, ça fait vraiment une pièce hyper forte en fait. Ici vous reconnaissez peut-être le meuble vasque que j'ai à Bordeaux, donc c'est le même, on est parti sur le même puisqu'il est très simple, très facile d'utilisation et surtout il a beaucoup de rangement, donc ce qui est très pratique. On en est pleinement satisfait à Bordeaux, donc on s'est dit que c'était l'occasion de le remettre ici à la Casa. Donc le Roi Merlin, les poignées sont des Ikea, c'est vraiment exactement la même chose. La vasque, le Roi Merlin également. Les robinets, le Roi Merlin. Vraiment, on est sur le même mélange. Les miroirs sont différents de Bordeaux. Ceux-là viennent de chez M Nuance. C'est un magasin, une marque que j'aime beaucoup. Elle fait que des miroirs très travaillés, très biseautés, vous savez, irréguliers comme j'aime beaucoup. On avait fait d'ailleurs un article sur le blog à ce sujet-là sur les miroirs un petit peu irréguliers. J'adore, je trouve ça trop beau, ça apporte plus de cachet je trouve et vraiment une petite touche originale, pas le miroir qu'on peut voir chez tout le monde. Donc voilà pour ce côté lavabo. Donc là on sort de la salle de bain, on arrive juste en face dans la première chambre qui est la chambre de ma soeur et de mon beau-frère. On est sur une chambre kaki, toute la thématique on va dire de la Casa Familia est autour du kaki. C'est une couleur qu'on aime beaucoup et qu'on avait envie de retrouver ici à la Casa. Donc on est sur un mur kaki et des dressings kaki, venez voir. Donc ici on est sur les poutres apparentes à nouveau. Ces poutres, je vous montrerai la charpente apparente qu'il y a dans le salon, mais je les ai poncées à la main et je peux vous dire que je les connais toutes par cœur et que j'en peux plus, je ne peux plus me les voir celles-là parce que je les ai poncées plusieurs fois. On les a décapées dans un premier temps, puis après poncées, on les a lavées, etc. Enfin bref, c'était sans fin l'histoire. Le kaki est absolument magnifique, on est hyper satisfait de la couleur du kaki, il est trop beau. On l'a trouvé sur Benjamin Moore, je vous mettrai la référence quoi qu'il en soit en story, en barre d'infos. Toujours dans un souci de rangement, on est sur un lit coffre de façon à avoir un maximum de rangement en dessous. Le lit se soulève, vous savez, comme les lits Ikea, etc. Il se soulève de façon à pouvoir mettre du rangement, les couettes, etc. en dessous. Et ici, on a encastré nous-mêmes, on les a fabriqués nous-mêmes. Ce sont des dressings sur mesure avec une niche à l'intérieur. L'idée, c'était de pouvoir mettre son téléphone à charger, son livre, etc. ici, de façon à avoir juste une petite table basse.
Donc vous retrouvez la petite niche de ce côté-là et à l'intérieur on est sur un dressing tout à fait ordinaire avec une tringle, cette maison également, des cintres et quelques étagères à ce niveau-là, donc c'est hyper pratique. Ça permet d'avoir un maximum de rangement mais tout en se fondant un maximum dans le mur et dans la pièce, donc c'est très pratique. On continue ici avec la salle à manger, on est sur une grande table hyper conviviale. C'était le but de cette maison, c'était d'avoir un lieu convivial où on peut recevoir toute la famille, tous les amis, etc. Et c'était le but aussi pour les locataires qui puissent y vivre de beaux moments en famille et entre amis. Donc voilà, on est sur une grande table, inspiration Ghibli. Alors inspiration seulement puisque la table en elle-même est très chère. Donc on en a fait une similaire avec un plateau comme ça arrondi au niveau des angles et noir qu'on aime beaucoup en bois. Tout autour, on a mixé pas mal de chaises différentes. L'idée, c'était d'avoir vraiment un mélange. J'avais envie de dépareiller les chaises, chose que je n'ai pas fait par exemple chez moi à Bordeaux. J'avais envie que ce soit différent ici, que ce soit ma sœur ou moi. On avait envie vraiment qu'on retrouve un univers différent de ce qu'on a chez nous à Bordeaux, respectivement parlant. C'était le but, c'est qu'on ne retrouve pas la même chose, puisque vraiment c'est une maison de vacances. On voulait s'y sentir bien et s'y sentir en vacances, c'est ça. Donc d'un côté on a un banc, de l'autre côté des chaises, un petit tabouret en bois également qui vient de chez Rue de la Déco et je vous montre les lustres également. On arrive ici dans le coin cuisine, on voulait une cuisine ouverte sur le salon, toujours pour le côté convivial, etc. La cuisine a été faite sur mesure chez Igena. On l'a choisi blanc mat, surtout pas blanc laqué. Les poignées dorées viennent également de chez Igena. Et le plan de travail, c'est du Decton. On est sur quelque chose d'hyper robuste, qui ne craint absolument pas la chaleur, etc. Et c'était le but. Surtout pour la location, voilà, pour ne pas avoir de dégâts, etc. L'idée c'était d'avoir quelque chose d'un petit peu effet marbre, effet pierre brute, et on a vraiment ce côté aspérité et tout. On est très content du plan de travail, ça change je trouve, et ce beige rajoute un petit côté chaleureux en plus à la cuisine. Donc voilà, grande cuisine ouverte qui fait tout un angle avec l'évier de ce côté. La robinetterie vient de chez Leroy Merlin cette fois-ci. Et voilà, hyper pratique pour cuisiner parce qu'on a vraiment beaucoup de plans de travail pour le coup. Je vous parlais du côté caché de l'appartement, on le retrouve ici avec la charpente apparente. C'est le premier truc qu'on a vu et qui nous a directement charmé quand on a visité cet appartement. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a tout conservé et tout laissé apparent. Surtout à la base de la base, cette poutre était rouge, elle était tellement vernie, il y a eu tellement de couches de vernis que c'était devenu rouge. Il a fallu décaper, etc. Je vous montrerai toutes les étapes. Et on a gardé également toutes les poutres du coup, même au plafond. Et c'est trop bon, on est trop fan du résultat. Et alors là, on va s'attaquer à un truc. En fait, toutes les poutres, j'ai essayé de les poncer et malheureusement, c'est très long à poncer. Donc on va essayer d'utiliser un décapant gel comme ça. On a acheté ça chez Leroy Merlin. On a quand même beaucoup de surface de poutre et en fait la poutre a été vernie mais énormément de fois. Donc en fait on voudrait avoir cette teinte là mais partout. Regardez comment ça part trop bien à la spatule après. Trop contente, ça c'est le avant, après. De ce côté-là de la cuisine, on a les toilettes. On voulait diviser la salle de bain des toilettes. On voulait pas que ce soit dans la même pièce. Donc les toilettes sont ici. Et de ce côté-là, on a fait toujours dans un souci de rangement. On a optimisé avec un placard sur mesure. Et on a ici la machine à laver, les assiettes, tout ce qui est en fait fait pour la table à manger, de façon à pouvoir poser facilement sur la table à manger. Donc dans la cuisine, on a vraiment que les ustensiles de cuisine, casseroles, etc. Ici, on est plus sur les produits d'hygiène et toute la vaisselle à ce niveau-là. Et puis de quoi faire des machines également. Voilà. Petit détail sur les placards du coup de la vaisselle, on a repris les mêmes poignées qui sont dans la cuisine, donc tout ce qui est porte de placard de la cuisine et tiroirs. On a repris les mêmes pour avoir un petit rappel de ce niveau-là. Et voilà, trop bien.
On passe à ma partie préférée qui est le salon. C'est la partie où il y a le plus de déco, je crois. C'est la raison pour laquelle j'adore cette partie. Et elle est super cosy, etc. On est sur un canapé Maison du Monde, canapé kaki. L'idée c'était de reprendre à nouveau ce code couleur qu'on retrouve dans les chambres. Donc petite touche de kaki ici. Cette table, c'est nous qui l'avons retapée, je dirais. On a trouvé en fait la pierre sur le bon coin. C'était une pierre en marbre rose qu'on a bombée en blanc. Puis on a posé une plaque en verre tout simplement par-dessus et ça a donné une très belle table basse. On est très contente de ça. C'est vraiment de la récup pour le coup. Ce lustre vient de chez Alinea. Je vous montrerai les niches par la suite. Ici, on a un fauteuil Inspi Gubi à nouveau. Ce fauteuil en laine bouclée, vous savez, tendance laine bouclée. Il y a un article sur le blog à ce sujet-là. Et la télé qui est absolument incroyable, c'est une télé Samsung. Le modèle, c'est The Serif. Elle est très très belle, hyper épurée et on est toujours sur le but un peu d'ici, c'était d'avoir quelque chose d'épuré, de minimaliste et je trouve que la télé va parfaitement dans ce cadre-là. Donc voilà, j'ai pas parlé du miroir juste ici qui est un miroir La Redoute intérieure qui est hyper grand. On avait un petit souci ici, c'est que la hauteur sous plafond est un tout petit peu basse. Je crois qu'on est à 1,70 si je dis pas de bêtises ou 1,80. Et donc il fallait un miroir qui rentrait pile poil au niveau de la largeur et de la hauteur puisque derrière ce mur on a les compteurs ELEC. Je voulais camoufler ces compteurs ELEC. Petit challenge pour trouver le miroir parfait, j'ai galéré mais j'ai fini par trouver et il est très joli, il est en noir bois, à la base je voulais du métal mais bon ça ira très bien, je suis très contente. Ce mur de niche, c'était vraiment un rêve qu'on avait avec ma sœur. On avait très envie, on avait trouvé quelques inspirations sur Pinterest et on avait très envie d'avoir ce mur de niche. Ça n'a pas été simple à faire, c'est mon beau-frère qui l'a réalisé en placo. Ça a été vraiment galère parce qu'il a fallu bander après chaque morceau de placo qui avait été découpé. Enfin bref, ça a été très long. Mais le résultat est là, c'est super beau. On a pu mettre pas mal de déco, quelques livres, quelques petits objets voilà, qui nous tiennent à cœur. Des petites choses en poterie également qu'on a fait nous-mêmes, comme les lustres qui sont au-dessus de la table à manger. Et le résultat est parfait. Un petit peu de couleur également, quelques touches de couleur. Je vous laisse voir ça. You won't ever find me at a club, 'cause if I ever tried to cut a rug, by the time the night is done, you will know that I'm a strange one. I don't ever know what to do, how to find a beat, how to groove, but I dream about finding you. You make me wanna sway, and you'd say, dance with me, 나랑 춤출래. I don't care about where or when. Deuxième chambre, donc cette fois-ci c'est celle de Sacha et moi. On est grosso modo sur la même chambre, la même disposition et la même superficie également, juste donc le kaki est le même. Mais moi j'ai voulu des appliques dorées, des petites touches de doré en fait. Ma sœur a des petites touches noires dans sa chambre, donc du coup au niveau des appliques, j'ai trouvé ces appliques absolument incroyables. C'était des inspi d'appliques que j'avais trouvées sur Instagram à 200 € pièce. C'était un petit peu trop cher pour ce que je voulais en faire. Du coup j'ai trouvé ça sur Amazon à 20 ou 30 € je crois à l'applique et ça fait très bien le job, je les trouve super jolies. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux faisceaux, vous savez, un faisceau en haut et un faisceau en bas, je vous montrerai une fois allumé. Et pareil, on reprend du coup les petites touches de doré avec les poignées des dressings, ce sont les mêmes dressings que dans la chambre. Et le lit en forme de coffre également pour avoir un maximum de rangement. Let's just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. Voilà pour le petit tour de la Casa Familia, ça me tenait à cœur de vous présenter ce projet parce qu'on a mis beaucoup d'amour et beaucoup de temps dans ce projet-là. Et voilà, c'est un autre projet déco totalement différent de ce que j'ai pu faire auparavant, donc c'était cool de vous présenter aussi ce style-là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On vous met toutes les informations dans la barre d'infos quoi qu'il en soit, que ce soit la déco, que ce soit aussi où réserver la casa si vous voulez y séjourner, pourquoi pas. Et voilà, à très bientôt. Baby, all you want is to be satisfied with me. Baby, drinking champagne on the beach of Malibu, cruising down